souci à la connexion. Bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu fatiguée de me reposer. Mais bon, on continue toujours de se reposer. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit direct, je ne vais pas rester longtemps parce que je suis avec les enfants à un air du jeu. Je vais faire voir un peu. Voilà, donc les enfants sont en train de s'amuser. Et moi je suis au banc de touche comme d'habitude. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc les enfants sont en train de s'amuser et moi je suis assise. Je me suis dit il faut que je fasse un direct. Il faut que je parle un peu de ce qui se passe un peu en fait. Il faut qu'on s'entretienne un peu parce que ce qui se passe est quand même très grave. Si je vous dis que j'ai bien dormi aujourd'hui, je vous mentirai. J'ai pas bien dormi. J'ai pas bien dormi parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont fait beaucoup de la peine en fait. Qui m'ont fait beaucoup de la peine. Donc quand vous restez, vous voyez des personnes qui étaient comme nous, dehors. Il y a des personnes même qui étaient ici à Paris avec nous dans la marche du 18 mai, qui ont été interpellées au Cameroun et qui sont en prison en ce moment. Donc quand ces personnes-là t'écrivent, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait en fait. Ça fend le cœur. Des personnes qui te disent, combattant, comment vous allez là-bas, j'espère que ça se passe bien et que vous tenez bien la bague. Nous sommes ici, nous comptons sur vous. J'étais parmi les combattants qu'on a arrêtés le 18 mai. Il y en a même qui te disent qu'ils sont arrivés au Cameroun juste parce qu'ils avaient quelques photos de la marche dans leur téléphone. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Et quand tu vois tout ça, tu te dis mince. Tu te dis mince, cette marche-là, je fais partie de ceux qui a organisé ça. Voilà, ce rassemblement-là, nous étions ceux qui avons encouragé les jeunes au pays de sortir. Nous les avons encouragés, nous avons parlé du bien fondé de se libérer. Nous avons encouragé à prendre leur destin en main. Maintenant, ils sont sortis. Aujourd'hui, ils sont emprisonnés. Et nous sommes encore libres. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Nous qui sommes encore dehors là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand des personnes te contactent, ils t'écrivent, ils te disent comment ils sont en cellule, comment vraiment leur espoir c'est sur nous, et que tu regardes ce qui se passe à la diaspora, tu regardes, tu vois certaines personnes qui sont dans ce combat pour, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'aimeraient même pas que cette révolution finisse. Il y a des personnes peut-être qui veulent que cette révolution dure même 50 ans, 60 ans. Ou alors, il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, qui sont dans la révolution parce que, bon, comme il y a la masse, eux aussi suivent la masse. Et voilà, ils veulent distraire les gens, quoi. Et du coup, ça fait que quand tu écoutes ce que les gens t'écrivent du Cameroun, de la prison, tu te dis, mince, ces gens-là, ils sont en prison. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans ma rage, c'est seulement de trouver comment faire pour les libérer en fait. C'est comment faire pour que ces gens-là soient libres. Parce que quelque part, s'ils sont en prison, c'est à cause de nous. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Même le président élu, Maurice Kamto, s'il est en prison aujourd'hui, c'est à cause de la diaspora. La diaspora, ça veut dire nous, hein, nous tous. Hein. Parce que si vous avez bonne mémoire et que regardez bien le fil de ce qui s'est passé. Quand il y a eu le Conseil constitutionnel, le MRC ne sortait pas, le président élu n'était pas sorti, hein, jusqu'à ce que nous, ici à la diaspora, quand on a commencé à faire 1-2 marches, on s'est interrogé, a dit, mais qu'est-ce qu'eux ils font? La personne même concernée par le truc même ne bouge pas, nous on est là en bouge, lui il fait quoi? Et quand peut-être il a vu que les choses prenaient déjà l'ampleur, ils sont sortis. Ils sont sortis, pas que c'est nous qui les avons dit de sortir, mais nous avons motivé à sortir. Ils sont sortis parce qu'ils ont cru à cette diaspora consciente qui pouvait les aider
à changer la vapeur. Donc c'est à cause de nous hein, qui sont en prison aujourd'hui. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à voir si tel sort avec tel, on va continuer à voir si je suis le commandant de ceci, je suis le c'est moi qui a, c'est moi, pendant qu'ils sont en prison, pendant que Biya est là, et pendant qu'ils sont toujours embastillés. C'est ça ma question. Les gens nous écrivent, les gens pleurent, les gens nous supplient de nous unir pour continuer le combat parce qu'ils croient en ce combat. Qu'est-ce que nous on fait, nous les combattants, nous les têtes de proue? Parce que, comme on dit toujours, pour que le train avance, il faut toujours la tête de train. Nous sommes la tête de train, nous avons des gens derrière nous que nous tirons. Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'on essaye de vraiment se mirer. Comme dit le colonel So, comme disent les colons Nana, on doit se regarder dans un miroir, on va se dire les gars, vous savez quoi? Oublions nos personnes et avançons, c'est très très important. Parce que la situation au Cameroun est terrible. Pendant que nous sommes là en train de nous insulter, en train de faire des intrigues à 2 balles, le camp d'en face est en train d'agir. Vous avez vu, on a condamné Ayoub Tabé et ça ne suffit pas. Déjà le fait qu'on est en train de manifester, on fait tout ce qu'on fait à la diaspora et que les tortures continuent, c'est vraiment une façon de se moquer de nous. Le gouvernement nous envoie chier. Paul Biya nous envoie balader comme il veut avec Chantal Touftouf. Ngongo a pris le pays et il est en train de diriger le pays tranquillement comme si de rien n'était. Et on ne se rend même pas compte. C'est pour ça que j'ai dit que dans cette révolution, il devait avoir une cellule d'analyse stratégique. Lui, la cellule d'analyse stratégique qui devrait être là pour analyser tout ce qui se passe dans le camp d'en face. Il y en a qui viennent dire qu'ils sont à l'aise au Cameroun. Ma chérie, c'est pas étonnant si tu me dis que tu es à l'aise au Cameroun. Tu dois sûrement être de ceux qui mangent dans la mangeoire. Ou alors peut-être tu as eu ta promotion canapé. Tu as peut-être ton petit salaire de 50 000 ou 60 000 ou 100 000 au plus. Et maintenant tu viens dire que le Cameroun se porte bien. Le Cameroun se porte bien. Pourquoi est-ce que le directeur général de l'hôpital général vient se soigner en Europe? Puisque le Cameroun est bien. Puisque vous êtes à l'aise au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes? Pourquoi est-ce que Maman Gueye est en train de pleurer sur la toile? Qu'on l'aide. Puisque le Cameroun est bien. Puisque le Cameroun est bien, pourquoi est-ce que les accidents de la route continuent à cause du mauvais état de la route? Hein? À un moment, hein, il faut arrêter d'être ridicule. Même dans les commentaires, il faut arrêter d'être ridicule. Le Cameroun est bien. Essaye de tomber malade maintenant. Et si tu n'as pas l'argent, tu vas à l'hôpital. Tu vas voir si on va te soigner. Quand on parle, les gens vont dire que oui, parce que vous êtes en France, vous vivez du social. Non, mais attendez, ce n'est pas nous qui sommes venus en France avec le social. Hein. Le social est un système qui a été instauré par les Français. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les Africains qui ont le social ici. Tout le monde peut en bénéficier du social s'il remplit les conditions. Ce n'est pas une injure. Et ce social-là, on peut avoir ça au Cameroun. Les milliards que les gens détournent au Cameroun, là, supposé qu'on aide seulement, au moins, on va dire, on répertorie seulement 100 familles, on aide. Vous savez ce que ça peut leur faire? Il y a l'argent au Cameroun. Il y a beaucoup d'argent au Cameroun, mais qu'en est-il? On se plaint parce que la population est abandonnée. Il ne faut pas que ceux qui mangent croient que quand ils mangent, ça rassasie tous les autres Camerounais. Je suis désolée. Il y a des Camerounais jusqu'aujourd'hui qui dorment sans manger, qui dorment avec un repas dans le ventre. Hein? Paul Biya nous a asservis au Cameroun. Paul Biya nous a affamés. Parce que tant que tu as faim, tu ne peux pas réfléchir. Le Camerounais aujourd'hui se lève, la première cogitation, c'est comment je fais pour que mes enfants mangent à midi. L'homme camerounais ne pense même pas comment il va léguer quelque chose à ses enfants pour demain, parce qu'il faut déjà survivre au jour le jour. Quand tu survis au jour le jour, maintenant le peu que tu mets de côté, c'est pour soigner la maladie, c'est pour gérer en cas de maladie. C'est ça la réalité au Cameroun. Vous parlez de quoi? Même les familles soi-disant riches au Cameroun, là, quand ils sont riches là, mais attendez, allez dans leur toit voir comment ça se passe. Hein. Vous croyez que parce qu'ils sortent avec des grosses voitures, ça veut dire que tout va bien pour eux? Non. Les familles riches que vous voyez riches là, eux, ils ont leur réalité. Hein. Et parfois, la réalité est au-delà de l'entendement. Parce que le Camerounais modeste, même parfois, a sa paix dans sa tête, il est même tranquille. Hein. On parle de quoi? On parle que quelqu'un vient dire que tout va bien. Tout va bien. Nous sommes ici à la diaspora. Quand on nous appelle que quelqu'un est malade,
Mais tu te demandes comment tu vas faire. Tu n'as même pas, tu ne penses même pas à l'argent que tu vas envoyer. Moi, quand on me dit que quelqu'un est malade au pays et que c'est grave, ce n'est même pas l'argent que je vais envoyer qui me fait trembler. Hein. C'est le genre de soins qu'on va l'attribuer au Cameroun qui me fait peur. Je vous dis clairement. Parce que tu te demandes que l'hôpital où il va aller là, est-ce qu'on va bien le soigner? L'hôpital où il va aller là, est-ce qu'il va trouver le médicament pour sa maladie? L'hôpital où il va là, est-ce qu'il y a les appareils adéquats pour faire les examens qu'il faut pour sa maladie? C'est ça la question. Hein? Jusqu'à quand on va vivre comme ça? Voilà pourquoi ces gens-là, quand ils sont malades, ils prennent l'avion, ils viennent en Europe. Parce qu'ils savent qu'en Europe, il y a tout ce qu'il faut. Ils ne vont pas réfléchir. Que ce soit le scanner, il y a des personnes au Cameroun que le scanner pour eux n'est qu'un mot. Ils n'ont jamais fait le scanner. Ils ont même besoin du scanner, mais ils n'ont jamais fait. Tu vas passer par où pour faire le scanner au Cameroun? Beaucoup parmi nous qui sommes des parvenus ici en Europe ont découvert plein de choses ici en Europe. Même l'échographie. Combien sont-elles nos mamans qui ont accouché au Cameroun sans jamais faire une échographie? Vous parlez de quoi? Quand vous parlez, vous dites que le Cameroun va bien. Alors qu'en France, dès que tu prends la grossesse, tout le monde sait que tu as droit à 3 échographies. Donc, c'est le minimum. Le minimum, c'est 3 échographies. Au 3e mois, tu as l'échographie. À 6 mois, tu as l'échographie. À 8 mois, tu as l'échographie. C'est ça. Donc, c'est connu comme ça. Et tout ça à la charge de l'État. C'est l'État qui s'en occupe. Je suis à 3 enfants en France. Je n'ai jamais payé, que ce soit l'accouchement, que ce soit l'échographie, que ce soit quoi que ce soit. Même si je paye l'assurance, l'assurance là, c'est quoi par rapport aux soins qu'on me donne? L'assurance, c'est quoi par rapport aux soins qu'on me donne? Vous parlez de quoi? Quand vous dites qu'il faut un système de santé au Cameroun, vous venez raconter des bêtises. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ici en Europe avant de découvrir ce que c'est que l'ascenseur. C'est ça qui est la vérité. Je parle de l'ascenseur. L'ascenseur que nous empruntons ici n'importe comment. Alors qu'il y a l'ascenseur au Cameroun. Hein. Mais vous savez où il faut aller les trouver? Dans des endroits comme l'hôtel des députés, dans des endroits comme le Hilton, dans des endroits... Bon, ça c'est juste une parenthèse quoi. C'est pour vous dire qu'au Cameroun, les gens cultivent des mythes qu'il ne faut pas. Tellement Paul Biya est mystérieux que même ce qui se passe au Cameroun est mystérieux. Ouais, c'est pour qui ça? Donne-moi les lunettes là, donne, calme. Donne-moi ça. C'est pas pour toi. Mais les lunettes, t'as pas... Non, arrête. Hé, je vais taper, hein. Donc c'est ça en fait. Quand on vous dit que... Attends mon cœur. Attendez, il y a mon fils qui... Quand on vous dit qu'il faut que les choses changent, vous croyez que c'est parce que... Non, c'est pas ça. Arrêtez de voir seulement que non, il faut que la présidence change. La présidence du Cameroun peut bien changer. Et tant que les conditions au Cameroun ne changent pas, on ne sera pas content. Hein. Il faut que vous arrêtez de penser que non, il faut que les choses changent. Ce n'est que le président qui... Parce que beaucoup de gens, le discours de Paul Biya en fait, et sa troupe, c'est de vous faire comprendre que non, on va enlever Paul Biya pour donner le pays à Kamto ou bien... Non, c'est pas ça. C'est pas ça la question. Le pays va mal. Même avant que le président Kamto ne soit élu, le pays allait déjà mal. Le pays allait déjà mal et le pays continue d'aller mal. Les gens sont mal à l'aise. Les gens vivent dans la précarité, pas possible. Même le riche n'arrive pas à bien se soigner au pays. Même le riche n'arrive pas à bien se soigner au pays. Oui, parce que quand vous allez voir même les riches là, quand ils sont malades, il y a les hôpitaux où ils ne peuvent pas aller. Ils savent que bon, tel hôpital là, c'est pour les... On les appelle comment? C'est pour les pauvres. Carrément. Attends. C'est à qui ça? C'est à qui ça? C'est à qui? C'est à qui? Fried. C'est à qui ça? Oh, l'enfant là. Donc, il va falloir vraiment que les gens se reconcentrent en fait. Il faut que les gens arrêtent de parler des personnes dans le combat. Quand on parle du changement, ce n'est pas le changement pour les personnes, c'est le changement de tout un pays. C'est pour que tout un pays aille bien. Calme, Rémi, Friede, porte l'enfant là, tu m'attestes. Ouais, j'ai dit que... Donc, c'est ça en fait. Il va falloir que les gens sachent que ce qui se passe au Cameroun, ça écœure
ça écœure tout le monde en fait. Ça écœure tout le monde. Bon, toi, Gaël Fleur, là, déjà, c'est pas ton nom, tu es un faux profil. Je vais d'abord te bloquer parce que tu es là pour distraire en fait. Donc, si tu es là pour parler pour ton ministre ou bien pour ton quoi, parce que pour vous, c'est que il ne faut pas que les choses changent. Parce que la majorité de vous qui parlez là, c'est... Porte le fric, il va tomber. C'est pas que vous aimez trop le Cameroun. Vous parlez parce que vous voulez à tout prix votre pain quotidien en fait. Vous avez peut-être soit un ministre ou bien un DG qui est dans la famille. Et vous voulez à tout prix que le pain quotidien reste donc. Vous avez peur que si les choses changent, la personne ne va plus vous donner à manger. C'est très bête. C'est très bête d'être dépendant des gens. Hein? À un certain moment, il faut que chacun soit autonome en fait. Chacun doit pouvoir être autonome. Hein? Donc même le commerçant, toi tu dis que tu es commerçante. Les commerçants au Cameroun gagnent combien? Les commerçants même au Cameroun gagnent combien? Tu vois un commerçant au Cameroun, la souffrance qu'il fait pour avoir un petit argent, vous ne pouvez pas savoir. Hein? Dès que tu vends un petit truc, à partir de 10 heures, il y a les gens de la commune qui passent. Vous passez prendre l'argent au commerçant que vous avez arrangé, vous avez construit quel marché. Parce que quand tu peux avoir un commerçant qu'il faut payer, ou c'est la taxe, ou c'est quoi là, il faut quand même avoir construit le marché, il faut quand même avoir mis les choses à leur disposition. Ici, quand on te prend l'argent pour quelque chose, c'est parce qu'il y a des choses que tu utilises. Vous voyez, quand on vient par exemple, vous demandez au Cameroun de payer 3 000, c'est 3 000, ou c'est 1 000 francs, je crois que c'est 1 000 francs. Hein. Imaginez-vous tout un grand marché à qui on passe prendre 1 000 francs à tout le monde. Vous savez combien ça fait? Parce que quand les gens donnent, ils se disent que non, c'est seulement 1 000 francs. Mais dites que 1 000 francs fois 2 000, ça fait combien? Ils prennent 1 000 francs aux gens, qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là? Ils font rien de ça. Ils ne font rien de ça. Donc à un moment, il va falloir que ceux qui sont là pour vouloir distraire le combat, qu'ils reprennent conscience. Donc, nous devons prendre conscience que nous avons des personnes qui nous suivent dans ce combat. Nous devons prendre conscience que nous avons des familles qui ont espoir en nous dans ce combat. Nous devons prendre conscience que nous avons des personnes qui ont mis beaucoup d'espoir. Ouais, j'ai dit, mais descends-toi. C'est que j'ai les enfants de l'Europe ici. Hein. Oh. Il est tranquille. Hein? Il a le château gonflable pour jouer avec. Il y a les enfants au Cameroun. Regardez ça là. Il y a les enfants au Cameroun que pour voir ça là, il faut aller où c'est à... Ils ont plein de petits trucs là. Que les Libanais sont allés construire au Cameroun pour tromper les gens. Et vous allez voir peut-être pour que l'enfant monte ça pour faire un tour, il faut payer peut-être 2500. Les trucs publics et gratuits en Europe. Pour les enfants. Vous voyez? Donc il a ça ici. Je sais pas, les enfants de l'Europe là vraiment... Bon bref. Donc comme je disais tantôt, moi je veux pas... Car Rémi, l'enfant c'est... L'enfant là me dérange, pardon. Si quelqu'un veut prendre la parole, il prend. Parce que je ne comprends pas comment un enfant peut être là. Il ne peut pas jouer parce que... déjà j'ai été interdit du téléphone, vous voyez. Comment déjà m'appeler? Non, moi j'ai été interdit du téléphone aujourd'hui. Mais comme je me sentais un peu évasif de se passer au Cameroun, je me suis dit il faut que je fasse un direct pour vous parler. De dire à mes frères et sœurs combattants de la diaspora, que vraiment il est temps qu'on reconcentre les énergies sur ce qu'il faut pour le Cameroun. Qu'il arrête de m'appeler lui. C'est quoi cette histoire? Il est temps qu'on reconcentre les énergies pour le combat du Cameroun. Il est temps que vraiment on essaye de penser à ce qu'on a commencé. Dès qu'on a commencé, les choses étaient tellement fort et ça allait tellement dans tous les sens que beaucoup de gens nous ont rejoints par conviction. Beaucoup de gens nous ont rejoints parce qu'ils voyaient que les choses allaient dans une bonne direction. Donc maintenant, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous devons vraiment nous unir. Nous devons vraiment continuer dans la même lancée que nous avons commencé. Voilà. Au début, on n'a pas eu besoin de donner les titres. Au début, quand on a commencé le combat, il n'y avait pas les généraux, les colonels, les ceci, cela. Hein. Tout allait bien. Donc depuis qu'on a donné les titres, là, ça monte dans la tête des gens. Il va falloir vraiment qu'on essaie de prendre ces titres-là comme, on va dire, comme nos prénoms. Bon, on va dire, comme moi, je m'appelle Salomé, on va dire, bon, général, là, c'est comme ton prénom, tout simplement. Et que ce n'est aucun grade, tu n'as mérité rien pour avoir ça. C'est juste qu'il faut que, voilà. Et que quand on fait le combat, on essaie
de reconnaître les efforts des uns et des autres. Et que quand on reconnaît ton effort dans un combat, ça ne veut pas dire que tu as les cornes plus que les autres. Non, c'est parce que à un moment, quand tu fais quelque chose de bien, il faut seulement qu'on t'encourage. Oui, Victoire, ma grande, hier tu m'as dit que je ne regardais pas les messages. Je suis allée dans Messenger, maman. J'ai regardé invitation. J'avais tellement de messages que j'avais pas lu, j'avais même pas vu, je savais même pas. J'ai fouillé pour voir ces messages-là. J'ai vu, j'ai répondu à tout le monde. Donc ma grande, si tu m'as envoyé un message, je n'ai pas vu, je suis vraiment désolée. Essaye de m'envoyer encore. Et vraiment, il va falloir qu'on essaye de rester focus dans le combat. Je t'ai vu intervenir plusieurs fois dans les lives. J'apprécie vraiment ta détermination. J'apprécie la détermination de tous ceux-là qui sont vraiment focus, qui ne se laissent pas distraire. Moi aussi, je vais travailler dans ce sens-là dorénavant pour qu'ensemble, vraiment, on essaie de faire ce qu'il faut. Parce que je me rends compte, enfin, je me suis toujours rendu compte de toute façon, mais il faut qu'on se dise les choses clairement. Nous avons fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Nous avons nos mamans, mes mamans qui nous adorent, nos enfants qui nous adorent, qui veulent que vraiment on avance main dans la main. Nous avons beaucoup de personnes qui ont mis des espoirs en nous, qui nous ont appelés, mes mamans, nous vous promettons que vraiment le combat là, ça va reprendre de plus belle. Donc, ça va continuer de plus belle. Il n'y a plus question de distraction. Même si quelqu'un me fait quoi maintenant, vous n'allez plus me voir répondre. Moi, je vous dis, je ne veux plus vous calculer. Maintenant, là, c'est focus comme au début. Tous ceux qui sont... Mais je crois que peut-être Paul Biya est parti voir sa rose croix là. Le Satan là. Vous savez que quand il y a l'esprit divin, il y a aussi l'esprit de Satan qui est là. Je crois qu'ils ont tout fait pour nous mélanger dans ce combat. Et là, maintenant, on a repris conscience. On s'est dit que maintenant, là, pardon, si on vous a fait des choses qui vous ont énervé, pardonnez-nous. Oubliez tout ça. Restons focus. Et puis tous ceux qui hésitent encore de venir rejoindre le combat, venez rejoindre le combat. C'est pour la nation. C'est pour le pays. Si les choses changent bien, c'est pour tout le monde. De la même façon qu'on appelle le Tontina ou le Sardina ou bien le Patriote ou bien n'importe qui pour demander le Western Union, c'est la même façon qu'on appelle tout le monde. Nous tous nous sommes concernés par ce qui se passe. Je vous dis que quand on m'appelle ici en France, on me dit que ma mère est malade. Je n'ai pas, même si j'ai l'argent, je sais que ce n'est que l'argent. Tu peux jongler n'importe comment, tu envoies l'argent. Mais quand tu envoies cet argent, la seule préoccupation, c'est de savoir si la personne va être soignée au Cameroun. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de mamans sont ici en Europe. Beaucoup de personnes, quand leurs parents sont déjà un peu fatigués là, ils pouvaient faire venir leurs parents ici. Parce qu'on sait au moins qu'en Europe, on a la qualité de soins. Même si c'est n'importe comment, on a vraiment les soins en fait. On a vraiment les soins qu'il faut avec. Donc la vérité c'est quoi? La vérité c'est que si nous faiblissons dans ce combat, si nous arrêtons ce que nous sommes en train de faire là, même si c'est dans 10 ans, Biya va tous nous lapider comme ça, natuite. Ils vont prendre le temps qu'il faut parce que Biya fait comme le mamba vert. Il prend le temps, il observe sa proie, après il attrape sa proie. Donc si nous arrêtons dans ce combat-ci, Biya va passer même par nos propres familles pour nous tuer. Parce que ce que nous l'avons fait, la honte que nous avons mis sur Paul Biya et ces gens, ils ne vont jamais oublier. L'idéal pour nous serait que Paul Biya parte rapidement, le plus rapidement possible. Et que nous puissions encore vaquer à nos occupations. Tous ceux qui ont des trucs au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui ont hypothéqué leur commerce au Cameroun, qui ne font même plus leur commerce au Cameroun à cause de ce combat. Il va falloir que nous dépêchions rapidement de le faire partie, de faire partie de ce Satan qui a plombé le pays depuis des années là, pour que les gens reprennent encore leurs occupations. Donc vraiment, restons focus dans le combat. C'est très très important. Voilà. Donc en ce qui concerne la révolution en diaspora, vous qui êtes au pays là et qui nous écoutez, sachez que nous sommes en train de remobiliser les rangs et que tout ira bien. Les choses vont bien aller, il n'y a pas de souci. Comme on a commencé là, c'est comme ça qu'on va finir. On ne peut pas s'arrêter. Paul Biya ne peut pas nous avoir. Paul Biya et Mamie Touftouf ne peuvent pas nous avoir. Mamie Touftouf était déjà en train de faire ses bagages. Mamie Touftouf avait même peut-être trié les périodes, elle a mis de côté. Elle avait déjà maigri, le cou est devenu comme ça. On a encore baissé les bras, la femme l'a encore pris le poids. Nous ne devons pas la laisser. Nous devons nous mobiliser encore jusqu'à ce qu'en fuyant, elles ne comprennent pas. Les femmes, nous devons nous mobiliser.
Voilà. Il n'en est plus question qu'on soit là pour parler, voilà, on n'est plus là pour ça. On est là maintenant pour le combat. Mamie Touf Touf doit dégager. Mamie Touf Touf, quand elle quittait Essos, le banc où elle dormait à Essos, ça c'est toujours là. Hein. Le banc où elle dormait à Essos, là, quand elle quittait là-bas, elle n'est pas quittée avec l'or. Hier, j'ai vu une vidéo d'or. L'or que Mamie Touf Touf et Paul Biya sont en train de voler pour envoyer en Europe. Quand Mamie Touf Touf quittait sur le banc à Essos, elle n'est pas quittée avec l'or. Hein. Elle est quittée sans rien du tout en main. Mamie Touf Touf est quittée, elle n'avait rien. Elle a pris seulement ses 2 enfants qu'elle allait mettre à étudier là. C'est tout. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Si on vous parle des richesses que la femme là a amassées dans le monde, vous ne pouvez pas comprendre. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il en est au Cameroun? Elle est malade, c'est en Europe qu'elle vient se soigner. Les femmes meurent devant elle. On ouvre le ventre des femmes devant elle. Rien. On fait moins de choses. Rien. Les enfants, on vole les enfants. On vole les enfants dans les hôpitaux devant elle. Elle ne parle pas. On fait ceci, elle ne parle pas. J'ai écouté une vidéo aussi où on parlait de Samuel Eto'o, le Sardina. Le Sardina, à peine Didier Arafat est mort, il est parti faire le cinéma pour qu'on parle de lui, pour qu'on le voit. J'ai dit à mon père, il y a pas de... Les gens ne meurent pas au Cameroun. Les gens ne meurent pas au Cameroun. Voilà Maman Gueye depuis sur la toile pour dire que aidez-moi. En dehors de Maman Gueye, il y a plusieurs personnes qui sont là pour dire aidez-moi, aidez-moi. Tu n'as pas écouté ça, mon père. C'est le doigt de Didier Arafat que tu as vu. Pourquoi vous aimez aider les morts comme ça? Pourquoi vous aimez aider les morts que les vivants comme ça? Longa avait déjà dit, hein, témoignez-moi lorsque je suis encore en vie. C'est la réalité. Quelqu'un peut être en vie, tu ne gères pas la personne. Et quand il meurt, tu viens faire les histoires. C'est quoi ça? Hein? Et Longa aussi est là. Hein? J'ai entendu dire que dernièrement, il a fait un direct et qu'il y a les combattants qui sont allés dans le direct de Longa, commençaient à lui dire, à l'insulter, n'importe comment. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vraiment, il faut qu'on se respecte dans ce combat. Respectons les gens qui ont vécu dans ce combat. Respectons les gens qui ont vécu dans ce combat. Il y a les gens dans ce combat. Longa que vous voyez là, c'est quelqu'un qui a commencé le combat. Nous, on ne rêvait même pas encore parler de ce qui se passe au Cameroun. Nous, on ne savait même pas encore quand on va parler de la politique au Cameroun. Longa chantait déjà pour conscientiser. C'est l'un des musiciens qui a tout chanté pour éveiller la conscience au Cameroun. Mais comme le temps là, nous étions tous zombifiés, personne n'entendait. On croyait que Longa chantait seulement, mais au-delà de la chanson, Longa passait un message. Longa passait un message. Longa passait le message. Longa conscientisait dans sa musique. La musique que Longa chantait depuis les années 2004 là, c'est ce qu'on demande aux autres tintamas musiciens de faire aujourd'hui. Ils ne font pas. Si on avait au moins 3 ou 4 musiciens comme Longa là, quand vous voyez l'apuro de Banga, le succès de l'apuro de Banga, vous croyez que sa musique là, c'était seulement la musique. C'est maintenant que les gens suivent seulement le rythme dans la musique. Hein. Avant, nos aînés là, ils suivaient ce que les gens disaient dans la musique. Parce qu'avant, les musiques étaient les musiques à message. Quand quelqu'un chantait, il passait un message. Donc les Lapiro, quand les Lapiro chantaient, les Lapiro avaient des messages poignants. Et c'est ces messages poignants là que nos parents écoutaient. C'est ça qui fait la popularité de Lapiro. La popularité de Lapiro, c'est à travers sa musique. Allez écouter la musique de Lapiro pour écouter ce qu'il disait dans sa musique. Ce n'est pas l'instrument qu'il y a dedans qui intéressait les gens. C'est ce qu'il disait. Donc Longa a chanté pendant longtemps pour nous conscientiser. Nous avons passé le temps à écouter l'instrument qui était dans sa musique que d'écouter sa parole. C'est ça qui est la vérité. Longa a beaucoup conscientisé. Allez écouter les musiques de Longa, vous allez comprendre que ce que nous dénonçons aujourd'hui là, il a fait depuis des années. Ça c'est un combattant. Ça c'est quelqu'un qui a vu le Cameroun depuis longtemps. Il a vu, il a parlé, il a osé parler. Il a osé parler et ça nous devons le reconnaître. Nous devons reconnaître ce courage-là, Longa. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens le malmènent que nous devons nous lever pour aller parler n'importe comment à Longa. J'ai vu la Rose africaine a fait un direct pour recadrer les gens. J'espère que vous avez compris. Hein. Apprenez à respecter les combattants. Vous ne pouvez pas faire que quelqu'un se lève au Cameroun, il commence à parler à un genre, vous commencez à le juger. Vous savez dans quelles conditions ils vivent au Cameroun? Nous, ici, on peut parler, personne ne nous inquiète. Mais vous savez comment ils vivent au Cameroun? Quand les gens ne parlent pas au Cameroun, là, vous croyez que les gens n'ont pas à dire, les gens ont beaucoup à dire. Mais ils ne parlent pas par rapport à l'environnement. Ils ne parlent pas par... Ne faisons pas comme si on ignore le Cameroun. Nous savons tous comment ça se passe au Cameroun. Et Dieu merci, ce n'est même plus le Cameroun d'avant où Paul Biya allait vous tuer dans les chambres sans qu'on ne sache même.
Aujourd'hui, là, avec tout ce qu'il y a d'ailleurs, ça fait que même pour tuer, ils réfléchissent. Ils ne peuvent plus tuer n'importe comment. Mais ils torturent les gens. Vous voyez les tortures qu'il y a. Hein? Moi qui vous parle là, ma famille a été convoquée au commissariat. Je n'ai pas besoin de venir vous dire ça sur la toile. Oui, faites attention. Hein? Nous sommes dans le combat, nous subissons des choses, nous vivons des choses, nous avons des intimidations. Pour ne pas ébranler le combat, on gère ça sur nous. Donc vous les combattants, avec la bile, qui venez sur Facebook déverser la bile là, aidez-nous à tenir la pente, je vous en prie. Parce que nous qui sommes devant là, nous avons beaucoup de pression. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas parce qu'on ne parle pas, je ne vais pas venir vous dire. Nous avons beaucoup de pression, nous subissons beaucoup de choses par derrière, mais on ne peut pas venir vous dire. Parce que nous ne voulons pas que d'autres combattants aient peur. Nous ne voulons pas que ça ébranle le combat. Parce que la différence entre vous et certains combattants, c'est qu'il y en a qui ont le moral. Moi, j'ai un moral d'acier. J'ai un moral d'acier, je peux supporter, mais j'ai aussi des limites. Hein. À un niveau aussi, ça peut me toucher moralement aussi. Je ne suis pas en bois, je suis un être humain. Donc sachez que nous qui sommes là, nous avons des pressions. Et vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes encore cachés, parce que parmi nous, nous sommes tous des combattants, mais il y a encore des combattants cachés. Vous ne vous assumez pas, vous n'êtes pas exposés pour des raisons diverses que nous respectons. Donc ne prenez pas les faux profits pour venir démoraliser les combattants. Je ne parle pas que de moi, je parle de tous les combattants. Surtout les combattants qui sont exposés. Les combattants qui sont exposés, vous devez les soutenir moralement. Je parle de tous les combattants exposés, sans exception. Vous devez être là pour eux moralement, sincèrement. Parce que vous ne pouvez pas savoir les pressions qu'ils subissent. Vous ne pouvez pas savoir les intimidations qu'ils subissent. Moi, je ne vais jamais venir vous écrire ce qu'on vient m'écrire, inbox ou quoi que ce soit. Parce que je m'en fous. Quand ils écrivent, je les lave correctement, je bloque même. Voilà. Mais il y en a qui n'ont pas mon courage. Il y en a que dès qu'on va les écrire 2-3 phrases, ça va les affaiblir. Et nous qui avons parfois le moral dur, nous sommes là pour soutenir aussi d'autres combattants qui n'ont pas le moral dur comme nous. Il y a des combattants qui sont intimidés et qui parfois veulent lâcher. Nous, il faut qu'on soit là pour mettre nos épaules, pour que ces gens-là s'accoudent sur nos épaules pour avancer. C'est ça notre rôle dans cette révolution aussi. Donc tous les combattants, soi-disant leaders, les leaders, on va vous appeler les leaders, qui est devant là. Soyez là pour soutenir les combattants affaiblis à la maison. Soyez là pour soutenir les combattants affaiblis. Les combattants que vous voyez qui sont un peu, voilà, qui veulent lâcher. Vous devez être là pour les soutenir, pour arrêter leurs mains, pour les conduire. Nous sommes comme comment je vais dire, nous sommes la tête, nous sommes ceux-là sur qui beaucoup de gens se reposent. Et si nous sommes affaiblis, c'est pas bon pour la révolution. C'est pas bon pour la révolution. Donc sincèrement, mes frères, mes sœurs, les leaders, les aînés, vous tous, Calibri, Max, est chez nous. Tous les combattants, Kamwa la Panthère, Nia, tout le monde, Collins Nana, Betty le Kami, tous les combattants sans exception. Mobilisons-nous. Soyons ceux-là qui arrêtent la main des autres. Soyons ceux-là qui sommes là pour soutenir les combattants affaiblis, qui sont là pour les motiver, qui sont là pour leur dire c'est pas facile mais nous arriverons. Soyons ceux-là qui sont là pour dire aux autres n'ayez pas peur, nous sommes là. Avant de vous tuer, on va passer vers nous, par nous. Soyons ceux-là qui sommes là pour galvaniser et non nous entretuer, parce que ça ne nous gagne pas. Ça ne nous gagne pas. Ça ne nous avance à rien. Je salue la détermination de beaucoup parmi nous qui n'entrent pas dans le Congo. Ça. Je salue la détermination de beaucoup parmi nous qui sont focus dans ce combat. Les non-aime, je vous adore. C'est vous la force de ce combat. Parce qu'on ne vous voit pas, mais vous faites du travail par derrière. Vous faites un travail de fourmi. C'est vous la fourmilière. Même nous qui sommes devant là, non. Nous savons que si on tombe là, vous allez continuer cette révolution. Parce que vous avez la capacité de le faire. Vous êtes la fourmilière. Vraiment, chapeau.
Et il faut qu'on soit unis, nous tous les combattants. Fils du planteur, Général Sandy, tout le monde, les combattants, toutes celles qui sont devant, toutes celles qui sont affichées, je ne peux pas citer tous les noms, mais vous toutes, le caporal grillé, tout le monde, mettons-nous main dans la main et avançons. Ça ne sert à rien de perdre le temps, ça ne sert à rien de... Voilà, ça ne sert à rien tout ça. Donc tous à l'assaut final à Bruxelles. L'assaut final de Bruxelles. Je parle de ça aujourd'hui. Il va falloir que nous mobilisons les combattants. Mobilisons-nous. Ne soyons pas fatigués. Ne disons pas que depuis on marche, qu'est-ce que ça donne? Depuis on fait ceci, ça ne donne rien. Non, ça donne quelque chose. Ça va donner. La persévérance paye. L'endurance paye. Vous avez été nombreux le 18 mai à Paris. Vous avez été nombreux à Washington. Vous serez encore nombreux en Belgique. Nous serons là devant le Parlement européen pour dire encore la souffrance du peuple camerounais. Pour leur dire que tout ce que nous décrions depuis 8 mois, nous attendons des réponses. Nous n'avons pas encore eu les réponses que nous avons, que nous voulons. Nous avons toujours le sanguinaire, le dictateur qui est là pour tuer la population. Nous avons le sanguinaire qui est là pour embastiller. Nous avons le sanguinaire qui est là pour torturer. Pour vilipender le Cameroun, pour vendre le Cameroun. Parce que ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il vend le Cameroun. Il a vendu tout le sud aux Chinois. Il a vendu une autre partie de Baganté aux Chinois. Nous ne devons pas laisser faire. Paul Biya veut partir avec tout le Cameroun. Nous n'allons pas laisser. Nous devons nous mobiliser. Mobilisons-nous massivement. Parce que la foule compte. Mes frères, mes sœurs. En venant, prenez vos enfants. Prenez vos maris. Prenez vos femmes. Mettez derrière vous. Parce que le combat que nous menons, c'est le combat de tout le monde. Nous devons pouvoir transmettre la verve du combat à nos enfants. Parce que ces enfants-là, ils vont pouvoir défendre nos convictions demain. Et si nous sortons en les laissant dans la maison, ils ne savent pas où nous allons. C'est pas bon. Les enfants sont la relève de demain. Et la relève de demain, ça ne veut pas seulement dire que l'enfant là va se lever, accoucher un enfant où il va mettre ton nom pour assurer ta relève. Non, c'est pas que ça. Les enfants, la relève de demain, ça veut dire que cet enfant-là qui pense comme toi, qui fait comme toi, qui poursuit ton rêve, qui suit ta conviction. Si ta conviction était que le Cameroun doit être comme ça, comme si ton enfant doit suivre cette conviction, alors c'est le moment. Tous ces enfants que nous avons accouchés ici, là, apprenons-les. Il ne faut pas que le Cameroun que nous avons subi, il ne faut pas que le Cameroun, que nos parents ont subi soit le même Cameroun pour ces enfants-là. Nous devons arrêter la main de ces enfants-là, les amener dans le combat. Leur montrer que le combat c'est une histoire de famille. Le combat, c'est une histoire de nation. C'est pour la nation. Donc prenez vos enfants, vos maris, venez avec eux dans le combat. Venez avec eux dans le combat. Venez à Bruxelles le 7 septembre. Tout le monde à Bruxelles le 7 septembre. Pour aller crier haut la colère du Cameroun. Pour aller crier haut la colère. Oui, la douleur de l'enfantement. Parce que ce qui se passe au Cameroun maintenant, c'est comme une femme qui est en train d'accoucher. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Il faut crier. Tu ne peux pas garder ce cri pour toi. Il faut crier. C'est pas toi qui fais. C'est pas toi qui fais avant de crier. Il faut crier. Et nous avons au moins la chance d'être en Europe, de pouvoir sortir, de pouvoir marcher, de pouvoir revendiquer. Parce que vous savez quoi? Nos frères qui sont dans les geôles en Kondengi, ils ont juste un petit trou devant eux. Et le petit trou là, vous savez à quoi ça leur sert? Ça leur sert à nous regarder comme ça. À regarder ce qu'on est en train de faire. Quand nous sommes dehors, quand nous avons les drapeaux dans la rue, ça leur fait tenir. Ça leur permet de tenir. Alors mes frères, mes sœurs, nous ne pouvons plus nous permettre de rester dans nos maisons, d'écrire sur Facebook, d'écrire dans WhatsApp. Parce que quand nous écrivons dans WhatsApp, nos frères ne nous voient pas. Quand nous écrivons sur Facebook, nos frères ne nous lisent pas, ils ne lisent pas tout. Mais quand nous sortons tous, main dans la main, comme un seul homme, nous sommes dans la rue, nos frères nous voient, le monde entier nous voit. Le monde entier sait que le Cameroun est debout. Le monde entier sait que les enfants du Cameroun ont besoin de changement. Ça se manifeste par la foule. Il va falloir que nous continuions dans cette lancée-là. Le 18 mai, nous avons été nombreux. Vous savez, nous passons le temps à bloquer les sardines, à créer les trucs. Vous allez voir,
Depuis un certain moment qu'on est là, les gens font des trucs bizarres sur la toile. Vous avez vu que les commentaires des reines de Sardina avaient diminué. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient derrière en train de nous regarder, en train de rire, en train de frotter la main, en train de dire oh là là, voilà enfin, les gens là, ils sont en train de s'entretuer. C'est bien, nous n'avons même plus besoin de travailler. Vous avez remarqué qu'ils ne commentaient même plus sur la toile. Toutes les attaques qu'ils faisaient contre nous, ça avait diminué. Toutes les attaques avaient diminué. On ne parlait plus de Salomé Tchaptchet. On ne parlait plus, on ne malparlait plus de nous. Vous n'avez pas remarqué? Remarquez bien. Mais une fois qu'on va encore se relever, qu'on va encore remobiliser les troupes, vous allez voir. Comme là maintenant, vous avez vu. On est parti leur dire que Tchaptchet ne fait plus le direct où elle parle des autres. Tchaptchet est en train de faire le direct pour mobiliser. Vous voyez qu'ils sont en train de venir les commentaires. Ils viennent avec les commentaires pour nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire parce que la vérité c'est que vous-même vous êtes nos frères camerounais. Vous êtes nos frères camerounais, c'est juste que vous êtes stupides. C'est juste que vous pensez à votre ventre. Vous ne pensez pas nation. Si vous pensiez nation, vous ne devez pas faire ce que vous faites là. Parce que le Cameroun c'est pour nous tous. Paul Biya va passer, le RDPC va passer, le MRC va passer, Kamto va passer, le Cameroun va rester. Parce que le Cameroun c'est notre mère patrie. À nous tous. Pour nous et pour nos enfants. Alors pour ce Cameroun-là, jusqu'à la dernière goutte de sang, nous allons nous battre. Nous allons être debout. Même s'il faut aller n'importe où, pour crier haut et fort, pour dire que nous ne voulons plus ce qui se passe au Cameroun. Nous ne voulons plus que nos enfants meurent. Nous ne voulons plus qu'il y ait le génocide dans notre pays. Nous allons le faire pour ce Cameroun. Alors tous au Parlement européen en Belgique, le 7 septembre, tous au Parlement européen. Les Sardinas vont encore reprendre le travail. Votre salaire qu'on avait mis en stand-by, on va encore commencer à vous payer. Parce que la diaspora est mobilisée, la diaspora est unie. C'est fini la distraction. La distraction, autant pour moi. C'est fini la distraction. Nous devons rester focus dans ce combat. Parce qu'il y a des personnes qui se sont levées avec conviction, qui ont abandonné les choses, abandonné la famille. J'ai plein parmi qui m'entourent, qui m'écrivent. Quand leur famille les écrivait pour leur dire que tu fais quoi dans ce combat-là. Quand ils parlaient de ce combat dans la famille, c'était avec courage. Quand ils parlaient de ce combat dans leur famille, c'était pour dire, vous avez vu ce que nous avons fait le 18 mai? Vous avez vu comme les Camerounais sont dehors? Vous avez vu comment les gens veulent le changement? Vous avez vu ce qui s'est passé à Washington? Vous avez vu ce qui se passe à tel endroit? Vous avez vu comment les Camerounais veulent le changement? Les Camerounais vous sont déterminés. Vous voyez ce qui se passe? Nous vous disons, vous qui êtes encore à la maison là, de sortir, venez nous rejoindre. Oui, ils étaient contents. Ils parlaient dans leur famille avec fierté. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Nous ne devons pas continuer. Nous ne devons pas continuer à décourager les gens, à faire que les gens baissent les bras. Non, 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 c'est fini ça. Nous devons encore reprendre notre combat avec fierté. Oui, mobilisez autour de vous pour Belgique. Mobilisez autour de vous. N'hésitez pas de nous contacter. Il y a le bus en place. Il y a le bus qui va quitter Paris pour partir. Tous ceux qui veulent partir à Bruxelles et qui ne peuvent, qui sont en difficulté pour les moyens de transport, contactez-nous. Ne restez pas dans votre coin pour dire que oui, je voulais partir, mais je n'ai pas pu parce que non, 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 non. Essayons de trouver la solution avant que ça nous dépasse. On va mettre les bus en place pour qu'on aille en Belgique. Pour que la foule soit en Belgique, pour crier haut, pour dire ça suffit. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans les rues, c'est le cri des enfants du Cameroun. Nous voyons la foule, hein, nous voyons que nous sommes nombreux, 15 000, 20 000. Mais vous savez ce que la communauté internationale voit? La communauté internationale voit un Cameroun uni. La communauté internationale se comprend un seul cri. Le seul cri, c'est quoi? C'est le changement. C'est de ça qu'il est question. Et tant que nous sortons, si nous sortons, il n'y a que quelques personnes qui sortent, d'autres sont à la maison. On va dire que non. Pourquoi? Il n'y a que ceux-là qui veulent le changement, d'autres non. Tous ceux qui veulent le changement, vous devez être dehors. Le nombre compte. Le rapport de force compte. Plus nous sommes nombreux, plus ils vont comprendre notre détermination. Vous avez vu par exemple en Suisse dernièrement, quand on est parti chasser le dictateur. Quand on filmait la manifestation de ceux qui soutiennent et on filme la manifestation de ceux qui sont contre, vous voyez bien qu'il y a 14% et qu'il y a 11%. La communauté internationale aussi voit. C'est pas que nous qui voyons, tout le monde voit.
Et donc, c'est de ça qu'il est question. Il est question qu'à chaque fois qu'il y a une mobilisation, que nous sortons massivement de façon à leur montrer qu'en fait, messieurs la communauté internationale, voilà ceux qui veulent le changement. Le changement se veut par une majorité des Camerounais que nous sommes. Tout simplement. C'est une façon de communiquer avec la communauté internationale en étant nombreux dans les rues. Vous avez vu ce qui s'est passé le 18 mai, quand on était en train de marcher, le Quai d'Orsay nous a appelés pendant la marche. Pendant la marche, le Quai d'Orsay a appelé parce qu'ils ont vu la foule dans la rue. Ils ont dit que si c'est tout ce monde-ci qui sont dans la rue, on n'a jamais vu les Camerounais comme ça dans la rue. Si c'est tout ce monde-ci qui sont dans la rue, ça veut dire que le problème est sérieux. Même comme ils savent que le problème est sérieux et ils font semblant, mais ils savent aussi que les Camerounais comme ça dans la rue de Paris, c'est pas une bonne publication, une bonne publicité pour la France. Et ce sera pareil pour Belgique. Il faut que les députés européens sachent que tant que le problème camerounais n'est pas résolu, nous serons dans les rues. Et pour montrer notre rapport de force, il faut que nous soyons nombreux. Que nous soyons nombreux dans la rue de Belgique, de Bruxelles. Pour leur dire que depuis des mois, nous vous demandons de nous enlever votre élève français que vous avez mis au Cameroun. Nous ne voulons plus de lui. Nous ne voulons plus de sa politique. Nous ne voulons plus qu'il mange nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Et depuis, vous ne voulez pas comprendre. Comme vous faites comme ça, nous allons être toujours devant vos portes. C'est un peu comme un enfant. Un enfant qui vient te voir le matin. Tu es en train de dormir. L'enfant vient, coq, coq, coq. Maman, je veux manger. Tu fais comme si tu ne comprends pas. L'enfant ne va pas te laisser. Hein. Il va continuer à toquer. Jusqu'à ce que tu dis oui, tu veux quoi? Je veux manger. Tu te lèves, tu lui fais le déjeuner. Quand tu lui fais son déjeuner, il est content. Il s'assoit. Il est content. Il prend son déjeuner. Il est content. Et toi? C'est ça, c'est ce que nous devons faire. Vous voyez les têtes de monstre. Ça faisait longtemps que il n'y a plus les têtes de monstre sur les directs. Mais vous voyez que les sardinas sont debout. Les sardinas, ils n'aiment pas le monde. L'union, hein. Voilà, il y a notre maman qui est là. Oui, ma mère. Oui, maman. Comment vous allez? Ça va, maman. Mets bien ton téléphone, on ne te voit pas bien. Ça va, les vacances? Oui, maman, ça va bien, merci. Et toi? Ouais. Je suis seulement là motivée pour le 7 ans. Pour le 7, c'est vraiment serré dans mon cœur parce que je ne peux pas vraiment faire autrement. Et je veux vraiment être là. Ok, maman. Seulement que mon mari, lui, ne peut pas être là pour problème de... On ne peut pas être tous là comme avant, comme à Genève, comme l'autre jour. Mais moi, je suis là. Ok, maman. Ce que tu dis, je pense que tu as lu mes messages là. Je ne fais que t'apprécier, ma fille. Le travail que vous faites, tous mes enfants, filles comme hommes, filles comme garçons, vraiment, vos mamans sont derrière spirituellement. Et aussi, les moyens vont nous permettre à être avec vous partout. Si c'est les premières bases, c'est nous qui devions les prendre. Alors, on vous encourage. Comme tout à l'heure, Ahmed était aussi en direct. J'ai voulu intervenir là-bas, mais ça ne prenait pas. Alors, ma fille, ce que je peux dire à tout le monde, à toutes les mamans qui sont de la diaspora, que nous devions se lever maintenant. Le temps est grave. Tu peux passer un message en dialecte, maman, pour sensibiliser un peu tout le monde. Mais je pense que tout le monde qui est ici en Europe, ils comprennent le français parce que quand les gens vont écouter le direct, il va falloir que la partie où tu parles en dialecte, là, je vais envoyer ça à un informaticien, il va couper pour envoyer ça dans tous les groupes. Il y a les mamans dans les villages qui vont écouter ton message. Donc, passe un message pour conscientiser les mamans. Oui, ce que je voulais dire, mais il m'a kana iyo ambine di iyo into ya be Camerouni doga be indum bwan ban ba bwan sang ndum te signi bi ne zamzo anon eles parce que iyo Camerouni te di moda ay yan ki fo mboa wasig zam ka dobra bezokul be ben ibaba sibanga mane diginduan bezokul banga diginduan bwan be te be ka ve
À centre Yaoundé même. Bon bete be kabuzukulu. Il n'y a même pas un suivi. Suivi à siki. Ba bebe ki bonga bete na mot. Atuna bebe monga zukulu. Donc, un de maduna modu senya mwano satevasi. Bi yama jodi. Bi kogoleni. Bi ngata da ngogolan. Bi kwa be king ntakane. Bi ya yam na. Modu sanga dingya. Ayuanga beda pouvoir. Modu sanga dingya. Mais tu te dis. Ibodi anga mana a télé. Anga diene mbuba ba gérer Cameroun. Ya muisige bi ya itame. Ibod be sebe nanya. Bod be tembu ba jona ba kanga. Ne ba wobwan be bod ba vone ne bobe ben be bele bwan. Tu manen nam mbonde asigite. Nam mbondo sigi e groupe sebi ya anga no me anga die. Iyong ba bonala. Be yam ne man zambane. Amungu azambe ne tako kwa vol. Ngebe mana kibi ewe. Yesu sinya ne fahala. He yalan. Parce que il te terbi to di nyamwano sinya na anwona nyu. Nyamwano se mingo sa to ngal terbi wa ya na binam nyamwan o baba bi mimbim mi bwane ba we. Abi mimbim bondom ne bod ba we. Abi mimbim bwan bo bod ba wu. Ban bi bo bwan bo wo bo. Mani bubu amwana bu ayide yinya abele nyu na kwabo yong ba wo mwan yong ba wo mani bubu amwan e yong ben ki yongu mo solution wu na gouvernement ki terdi ne ba we moda anon a wulu mo min so taga ngal taga okon taga fe ve da wu no ngal lu mi toy obi nyo wala min bok injustement taga to raison izing ba football beta min bok beban zake wo he dey bod beban ba wo be wul gansan mi aduni zamba bebeve mi aduni zamba bebeve zamba yene do me sibia bo bon bo bod be ni mimbi ma mo so se bi nga be ni mimbi manga bu mo wo so so na bi tebi nga be bi tebi fam et même d'ailleurs ngende be fam bete mbo ba wo nga be fam bete mbo ba he bi ngulam vus bi nga ya wura yena modizing. Pouvoir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les pouvoir. Je m'en fous qu'ils ne mettent pas les cœurs parce que moi, je dis la vérité. Moi-même, je vais mettre mes cœurs. Mets bien ta caméra, maman. Moi-même, je mets mes cœurs. Je n'en ai rien à foutre. Mettez les cœurs pour encourager la maman et passer un bon message. Ayong moda tuna bebe tu bebe ben ne be sadina ite terdi. Ba yamna